Écoutez bien, de nouveaux documents de la CIA récemment déclassifiés révèlent que le gouvernement américain a un jour injecté des millions dans des expériences secrètes sur l'esprit, oui, de véritables recherches psychiques visant à plier la réalité elle-même. Imaginez des techniques si puissantes qu'elles pourraient déformer vos sens, vous brancher sur l'énergie cachée de l'univers et peut-être même vous laisser entrevoir l'avenir. Ça a l'air fou, mais ce programme top secret, connu sous le nom de processus Gateway, était très sérieux. S'appuyant sur des avancées en neurosciences et en physique quantique, le savoir interdit de la CIA refait enfin surface, prêt à voir ce qu'ils ont essayé de garder sous clé. Restez dans les parages, car ce que vous allez apprendre pourrait bien ébranler tout ce que vous pensez savoir. Maintenant, ce que je vais vous dire est resté secret pendant des décennies. La CIA, notre propre gouvernement, faisait quelque chose d'incroyable juste sous nos yeux. Ils essayaient de contrôler l'esprit des gens. Mais pourquoi? Que cherchaient-ils vraiment? Imaginez que vous puissiez faire faire à quelqu'un tout ce que vous voulez, lui faire dévoiler ses secrets les plus profonds, ou même faire cracher un avion. C'est exactement ce que la CIA pensait pouvoir faire grâce à l'hypnose et à d'autres techniques de manipulation mentale. Ils ne se sont pas arrêtés là. La CIA croyait que nos esprits pouvaient faire bien plus. Ils ont commencé à explorer les états modifiés de conscience, ces états étranges et oniriques où la réalité semble différente. Les notes internes de la CIA laissaient entendre que ces états n'étaient pas seulement question de relaxation. Ils pourraient débloquer des facultés extraordinaires, comme jeter un coup d'œil au-delà des limites du temps, ou capter l'esprit d'une personne à l'autre bout du continent. Des compétences qui, selon leurs craintes, pourraient rebattre les cartes de la puissance mondiale. Mais ça devient encore plus étrange. Avez-vous déjà ressenti qu'il y avait plus dans ce monde que ce que nous pouvons voir? Comme une sorte d'énergie qui relie tout? La CIA le pensait aussi. Ils appelaient cela le processus Gateway. Dans des rapports secrets désormais rendus publics, les chercheurs de la CIA parlèrent de la conscience comme d'un champ d'énergie. Ils croyaient que nos esprits n'étaient pas enfermés dans nos têtes, mais pouvaient s'étendre et toucher la trame même de l'univers. Réfléchissez une seconde. Et si vos pensées pouvaient réellement changer la réalité? Et si vous pouviez puiser dans une source d'énergie cosmique et plier les lois du monde physique? C'est exactement ce que la CIA essayait de faire. Ils ne se contentaient pas de jouer avec la méditation ou la pensée positive. Ils visaient quelque chose de bien plus grand, un moyen de transcender la réalité physique elle-même. Maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi ils ont gardé tout ça secret. Pourquoi ne nous ont-ils pas parlé de ces possibilités incroyables? Peut-être craignaient-ils ce qui se passerait si tout le monde connaissait la vérité sur son propre potentiel. Mais maintenant, le secret est éventé. Les documents ont été déclassifiés. Nous pouvons enfin voir ce qu'ils faisaient il y a toutes ces années. Et cela soulève tellement de questions. Et si la CIA avait réellement réussi? Et s'ils avaient trouvé un moyen d'accéder à ces royaumes cachés de la conscience? Et surtout, qu'est-ce que cela signifie pour vous et moi? Sommes-nous tous en train de nous promener avec des super-pouvoirs inexploités? Existe-t-il vraiment un champ d'énergie universel que nous pourrions apprendre à maîtriser? Les conséquences sont renversantes. Avez-vous déjà senti que vos pensées pouvaient s'étendre au-delà de votre corps? Vous n'êtes pas seul. Des scientifiques découvrent quelque chose d'incroyable à propos de nos esprits. Ils se rendent compte que notre conscience pourrait être plus qu'une simple activité cérébrale. Elle pourrait être un champ d'énergie puissant qui s'étend bien au-delà de nos têtes. Je sais, ça a l'air dingue. Certains scientifiques pensent toujours que la conscience n'est qu'un ensemble de neurones qui s'activent dans notre cerveau. Mais d'autres voient un plus grand. Ils commencent à envisager la conscience comme une énergie qui nous relie tous. Imaginez vos pensées comme des ondes invisibles qui ondulent et touchent tout ce qui vous entoure. Cette idée fait écho à quelque chose qu'on appelle la théorie de l'hologramme universel. C'est un concept hallucinant qui suggère que tout notre univers pourrait ressembler à une immense projection en 3D. Et tenez-vous bien, nos esprits pourraient en être les projecteurs. Les conclusions de la CIA laissaient entendre que chaque pensée, chaque émotion, pouvait sculpter l'échafaudage quantique du monde. Autrement dit, vos rêves éveillés et vos peurs ne sont pas de simples fantaisies mentales, mais de subtils ciseaux taillant de nouvelles formes dans la trame de l'existence. Mais comment ça marche? C'est là que la physique quantique entre en jeu.
Les scientifiques ont découvert que des particules minuscules se comportent différemment lorsqu'on les observe. C'est comme si notre attention changeait leur façon d'agir. Certains chercheurs pensent que cela prouve que notre conscience affecte le monde autour de nous à un niveau fondamental. Voilà où ça devient vraiment excitant. Si nos esprits peuvent influencer ces particules minuscules, que peuvent-ils faire d'autre? Pouvons-nous apprendre à contrôler ce pouvoir pour changer des choses plus grandes dans nos vies et dans le monde qui nous entoure? C'est à la fois fascinant et effrayant. Maintenant, vous vous demandez peut-être quel est le lien avec le contrôle mental. Eh bien, réfléchissez. Si nos pensées sont des ondes d'énergie qui peuvent modifier la réalité, alors apprendre à contrôler ces ondes pourrait être incroyablement puissant. Cela pourrait signifier avoir la capacité d'influencer non seulement votre propre esprit, mais potentiellement aussi celui des autres. Mais il y a plus encore. Les scientifiques ont découvert que notre cerveau produit différents types d'ondes selon ce que nous faisons ou ressentons. Quand nous sommes détendus, notre cerveau émet des ondes lentes. Quand nous sommes concentrés, il en émet de plus rapides. Et voici le point crucial. En modifiant ces ondes cérébrales, nous pourrions altérer notre état de conscience. Imaginez pouvoir basculer à volonté dans un état de profonde relaxation ou de concentration intense, voire atteindre des états de conscience que nous ne pouvons normalement pas atteindre. Ce n'est pas simplement un rêve, c'est étayé par de vraies recherches. Des scientifiques ont découvert que certaines techniques peuvent aider les gens à contrôler leurs ondes cérébrales et à entrer dans des états de conscience modifiés. C'est énorme. Cela signifie que nous pourrions avoir beaucoup plus de contrôle sur notre esprit que nous ne l'avons jamais cru. Nous pourrions potentiellement exploiter des capacités que nous ne soupçonnions même pas, une créativité accrue, une meilleure guérison, peut-être même des pouvoirs psychiques. Qui sait ce que nous pourrions débloquer? Allons plus loin. Fermez les yeux et visualisez ceci. 2 sons différents sont diffusés dans vos oreilles, créant un 3e son fantôme à l'intérieur de votre tête. Maintenant, imaginez que ce son fantôme puisse reconfigurer votre cerveau et vous donner des super pouvoirs mentaux. Fou, non? Eh bien, la CIA n'a pas trouvé ça insensé. Ils appelaient ça l'Emi-5, et c'est peut-être la clé pour libérer tout le potentiel de votre esprit. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est une technologie réelle, mise au point par un homme nommé Robert Monroe. Il a découvert qu'en jouant des sons légèrement différents dans chaque oreille, on pouvait créer un effet spécial dans le cerveau. Votre esprit essaie de faire sens de ces sons et en crée un nouveau battement, un battement qui n'existe pas réellement en dehors de votre tête. Mais voilà le plus intéressant. Ce battement fantôme peut en fait changer la façon dont votre cerveau fonctionne. D'ordinaire, les 2 hémisphères de votre cerveau, le gauche et le droit, ne fonctionnent pas toujours de manière parfaitement synchronisée. C'est comme s'ils dansaient sur des rythmes différents. L'Emi-5 les force à s'aligner, à danser sur le même tempo. Pensez à ce que cela signifie. Et si les 2 côtés de votre cerveau étaient en parfaite harmonie, travaillant ensemble comme jamais? Les possibilités sont ahurissantes. Alors comment ça marche concrètement? Quand vous écoutez l'Emi-5, vous entendez un mélange de sons. Il y a un bruit rose qui est une version plus douce du grésillement que vous entendez sur une vieille télé. Cela aide à détendre votre esprit. Ensuite, il y a ces tons spéciaux, un dans chaque oreille. La différence entre ces tons crée l'abattement binaural, ce son fantôme que votre cerveau perçoit. Au fur et à mesure que vous écoutez, les ondes de votre cerveau commencent à changer. Les scientifiques l'ont mesuré. Ils ont observé une augmentation des ondes alpha et θ, celles qui sont associées à la relaxation profonde et à la méditation. C'est comme si l'Emi-5 était un raccourci vers des états d'esprit qui demandent habituellement des années de pratique pour être atteints. Mais la relaxation n'est qu'un début. Les personnes qui ont utilisé l'Emi-5 rapportent toutes sortes d'expériences incroyables. Certains disent avoir vécu des sorties hors du corps, avec l'impression de quitter leur forme physique. D'autres parlent d'une créativité décuplée, résolvant des problèmes qu'ils ne parvenaient pas à résoudre auparavant. Certains affirment même avoir accédé à des souvenirs enfouis ou acquis des capacités psychiques. Je sais ce que vous pensez. Tout ça semble trop beau pour être vrai, pas vrai? Pourtant, il y a de vraies recherches à l'appui. Des études montrent que l'Emi-5 peut améliorer la coordination de vos sens, réduire le stress et même vous aider à mieux dormir. Certaines personnes disent que cela a changé leur vie.
La CIA a vu le potentiel de cette technologie. Elle ne s'intéressait pas juste à aider les gens à se détendre ou à être plus créatifs. Elle voulait franchir les limites de la conscience humaine. Dans leur processus secret Gateway, ils se sont servis de l'Emi-5 pour tenter d'accéder à des états de conscience supérieurs. Ils croyaient que l'Emi-5 ne faisait pas que calmer l'esprit. Il pourrait aussi forcer l'ouverture de couches cachées de l'existence, donnant accès à des domaines où les règles de la réalité s'estompent et où les murmures silencieux de l'esprit pourraient résonner à travers le plan cosmique lui-même. Imaginez pouvoir puiser dans une connaissance universelle, explorer des dimensions au-delà de notre monde physique. C'est ce que la CIA pensait possible grâce à cette technologie, et le plus fou, c'est que vous n'avez pas besoin d'être agent secret ou génie scientifique pour essayer. Cette technologie est accessible à quiconque veut en explorer le potentiel. Maintenant que nous avons déverrouillé la porte, avançons dans un tout nouveau monde. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait d'être complètement éveillé alors que votre corps est profondément endormi? Ce n'est pas juste un rêve, c'est un état réel appelé Focus 10, et il pourrait bien tout changer dans la façon dont vous voyez votre esprit. Le Focus 10, c'est comme avoir un super pouvoir. Imaginez votre corps lourd et détendu, comme s'il était plongé dans le sommeil le plus profond qui soit, mais voilà la partie incroyable. Votre esprit est parfaitement éveillé et hyper vigilant. C'est comme si votre cerveau faisait la fête, tandis que votre corps fait une sieste. Cet état défie tout ce que nous pensons savoir sur l'éveil et le sommeil. Habituellement, quand notre corps dort, notre esprit dort aussi. Mais en Focus 10, vous enfreignez ces règles. Vous explorez une toute nouvelle façon d'exister. Quand vous entrez en Focus 10, des choses incroyables se produisent dans votre corps. Votre cœur ralentit, votre tension artérielle baisse, et vous vous sentez incroyablement détendu, comme si votre organisme profitait du meilleur repos de sa vie. Mais ce n'est pas tout. Votre cerveau se met à produire d'autres types d'ondes, celles qu'on observe habituellement en méditation profonde ou juste avant que vous ne vous endormiez. Peut-être vous demandez-vous à quoi bon faire tout ça. Préparez-vous, parce que selon des notes rares et longtemps enterrées de l'Institut Monroe, les participants ne se contentaient pas de se sentir bien. Certains affirmaient se rappeler instantanément des souvenirs d'enfance oubliés et connaître un bond fulgurant dans leur capacité à reconnaître des schémas, rendant soudain possible des casse-têtes qui les laissaient perplexes depuis des années. Et ce n'est qu'un début. Certains disent pouvoir guérir plus vite quand ils sont en Focus 10. D'autres parlent d'un sentiment plus intense de connexion à leurs émotions et d'une meilleure compréhension d'eux-mêmes. C'est comme si le Focus 10 vous offrait un laissez-passer spécial pour explorer les recoins les plus profonds de votre esprit. Et voici quelque chose de vraiment intéressant. Près de 22 personnes sur 25 qui ont essayé le Focus 10 lors d'un cours spécialisé affirment que cela a changé leur vie. C'est énorme. Elles ont vécu des expériences qui leur ont fait voir le monde d'une façon complètement nouvelle. Imaginez que vous puissiez faire ça aussi. Mais le Focus 10 ne sert pas uniquement à se sentir bien ou à vivre des expériences cool. C'est une passerelle vers des états de conscience encore plus profonds. C'est comme la première marche d'un escalier qui mène à des réalités renversantes dont vous ignoriez jusqu'à l'existence. Une fois que vous maîtrisez le Focus 10, vous pouvez commencer à explorer des états d'esprit encore plus incroyables. Réfléchissez-y. Et si vous pouviez exploiter des parties de votre esprit que vous ne connaissiez même pas? Dans leurs expériences, les sujets en Focus 10 ont retrouvé des détails d'enfance vifs et longtemps oubliés, résolu des problèmes qui les hantaient depuis des années et sont ressortis de là en ayant l'impression d'avoir découvert des pièces secrètes dans le manoir de leur esprit, des pièces que la CIA aurait cartographiées en secret sans jamais l'admettre publiquement. Imaginez maintenant que vous puissiez voir des choses que personne d'autre ne voit, ressentir des choses que personne d'autre ne ressent. Vous pourriez penser que c'est impossible. Mais si je vous disais qu'il existe un moyen d'étendre votre conscience au-delà de tout ce que vous avez déjà vécu? Bienvenue dans le Focus 12, un état d'esprit qui ouvre des portes dont vous ignoriez l'existence. En Focus 12, votre conscience s'étend bien au-delà de votre corps physique. C'est comme si votre esprit grandissait, touchant les confins de l'univers. Vous êtes toujours éveillé, toujours conscient, mais tout à coup, vous pouvez percevoir bien plus que ce qui vous entoure. Mais voilà le hic. Atteindre le Focus 12 n'est pas facile. Il faut de la pratique et de la patience.
Vous devez apprendre à calmer votre esprit, à faire taire toutes ces pensées qui bouillonnent dans votre tête. C'est comme essayer d'apaiser une mer déchaînée. Et même une fois que vous y arrivez, rester en focus 12 peut être délicat. C'est tellement différent de notre expérience habituelle du monde que cela peut paraître étrange, voire effrayant. Alors, qu'est-ce qui rend le focus 12 si spécial? Dans cet état, vous pouvez accéder à des informations qui nous sont habituellement cachées. C'est comme si vous pouviez puiser dans une source de connaissances universelle. Certains affirment qu'ils peuvent percevoir des événements lointains ou même entrevoir l'avenir. D'autres disent pouvoir communiquer avec des esprits ou des entités supérieures. C'est comme si le focus 12 vous permettait de syntoniser des canaux d'information habituellement bloqués. Les scientifiques commencent à s'intéresser à ces expériences. Ils étudient ce que pourrait signifier la conscience élargie et la façon dont elle fonctionne. Certains pensent que cela pourrait être lié à la physique quantique, la science déroutante des particules minuscules qui semble bafouer toutes les règles que nous pensions connaître sur la réalité. Imaginez ce que vous pourriez faire si vous parveniez à maîtriser le focus 12. Quel problème pourriez-vous résoudre si vous aviez accès à des connaissances allant au-delà de ce que vos yeux peuvent voir ou de ce que vos oreilles peuvent entendre? Comment cela pourrait-il changer votre vie si vous pouviez puiser dans une sagesse plus profonde? Des gens qui ont atteint le focus 12 racontent des expériences incroyables. L'un d'entre eux explique qu'il pouvait soudain comprendre des problèmes mathématiques complexes qui le bloquaient depuis des années. Un autre prétend avoir senti qu'un membre de la famille était en danger avant de découvrir plus tard qu'il y avait eu un accident. Ces témoignages peuvent paraître invraisemblables, mais ils sont documentés. Des récits d'archives décrivent des participants en focus 12 en train de concevoir des solutions d'ingénierie complexes, de composer de la musique qui semblait s'écrire toute seule, ou de saisir intuitivement des notions scientifiques qui dépassaient leur formation, des exploits qui les ont stupéfiés, eux et les analystes sceptiques qui les observaient. D'autres parlent de se sentir plus connectés au monde qui les entoure, de percevoir l'énergie de tout et de tout le monde. C'est comme si le focus 12 supprimait les barrières entre vous et le reste de l'univers. Alors posez-vous la question. Êtes-vous prêt à aller au-delà de vos sens habituels pour explorer des plans de conscience dont la plupart ignorent jusqu'à l'existence? Parce que si c'est le cas, un tout nouveau monde vous attend. Et la suite va encore plus vous éblouir. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant et aviez l'impression que le temps passait si lentement? Ou comment il file à toute allure quand on s'amuse? Et si je vous disais que ce ne sont pas que des impressions, mais des aperçus d'une vérité plus profonde sur la réalité? Il existe un état de conscience où le temps, tel que nous le connaissons, disparaît tout simplement. Bienvenue dans le Focus 15, un niveau de conscience hallucinant où passé, présent et futur se mélangent en un tout. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un état réel que des gens ont vécu et il pourrait remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur le temps. En Focus 15, vous ne vous contentez pas de penser à différentes époques, vous les vivez toutes à la fois. Imaginez pouvoir voir toute votre vie étalée devant vous, non pas comme une ligne droite, mais comme un moment unique. C'est comme sortir du temps lui-même. Ça peut sembler impossible. Après tout, nous sommes habitués à ce que le temps s'écoule dans une seule direction, toujours en avant. Mais le Focus 15 remet en cause toutes nos certitudes sur la façon dont le temps fonctionne. C'est comme découvrir que les règles que vous avez toujours suivies n'existent pas vraiment. Les personnes qui ont atteint le Focus 15 rapportent des expériences extraordinaires. Certains disent pour pouvoir revivre des souvenirs de leur passé avec une netteté saisissante, comme si ça se passait sur le champ. D'autres évoquent la vision d'événements qui ne sont pas encore arrivés, comme un coup d'œil sur l'avenir. Quelqu'un a décrit cela comme flotter dans une mer infinie de l'immense moment. Un autre a dit que c'était comme si tout le temps était compressé en un point unique. Ce ne sont pas juste des rêveries ou des fantasmes, ce sont des expériences bien réelles, étudiées et documentées. Mais comment est-ce possible? Certains scientifiques pensent que notre façon habituelle de percevoir le temps n'est pas l'histoire complète. Pour eux, le temps ne serait pas une ligne droite, mais plutôt une espèce de grosse pelote de ficelle emmêlée. Habituellement, nous ne voyons qu'un fil à la fois, mais en Focus 15, on peut voir la pelote entière. La physique quantique, la science des particules minuscules, suggère que le temps n'est peut-être pas aussi fixe qu'on le croit.
Certaines théories disent que tous les instants du temps existent déjà et que notre esprit ne fait que les expérimenter un par un. Le Focus 15, selon la CIA, n'était pas juste de l'évasion. C'était un point de vue mental depuis lequel la flèche du temps semblait se tordre ou devenir sans importance. Un avantage que certains sujets de test affirmèrent leur permettre de goûter des lendemains comme des dégustateurs de vin, modifiant les destinées avant même qu'elles ne prennent forme. Pensez à ce que cela pourrait impliquer. Et si vous pouviez accéder à n'importe quel moment de votre vie, quand vous le voulez, vous pourriez revivre vos souvenirs les plus heureux ou apprendre de vos erreurs passées. Vous pourriez même façonner votre avenir en voyant ce qui vous attend. Mais ça va encore plus loin. Certains qui ont atteint le Focus 15 disent avoir pu accéder à des informations provenant d'autres périodes. Imaginez pouvoir observer des civilisations anciennes ou jeter un œil sur un futur lointain. C'est comme avoir une machine à voyager dans le temps dans votre esprit. Bien sûr, cela soulève beaucoup de questions. Si nous pouvons vivre tous les moments à la fois, est-ce que cela signifie que notre futur est déjà écrit? Ou pouvons-nous le changer? Ce sont des idées vertigineuses que même les scientifiques peinent encore à comprendre. Vous pensiez que sortir du temps était déjà dingue. Accrochez-vous, car nous allons franchir la frontière de la réalité physique elle-même. Il y a un endroit où votre esprit peut toucher la trame même de l'univers. On l'appelle le Focus 21. Et il ne s'agit pas seulement de voir différentes époques, mais de franchir les portes d'autres mondes. Le Focus 21, c'est comme un pont entre notre monde quotidien et quelque chose de plus vaste. C'est l'endroit où les aspects physiques et non physiques de la réalité se rencontrent. Imaginez-vous au bord de tout ce que vous connaissez, contemplant un univers immense et inconnu. Voilà à quoi ressemble le Focus 21. Mais y parvenir n'a rien de simple. Votre esprit doit s'étendre d'une manière qu'il n'a jamais connue. Certains disent que c'est comme si leur conscience devenait immense, occupant tout l'univers. D'autres parlent d'une sensation de chute dans un espace infini, ce qui peut être effrayant, voire terrifiant. Votre cerveau pourrait tenter de vous ramener à la réalité familière pour vous protéger. Il y a aussi des risques. Certains racontent qu'en atteignant le Focus 21, ils ont eu l'impression de se perdre, d'oublier comment revenir à leur corps. C'est comme plonger dans l'océan le plus profond, grisant mais dangereux si vous n'êtes pas préparé. Alors, qu'est-ce que les gens vivent réellement en Focus 21? Certains affirment qu'ils peuvent voir et ressentir l'énergie qui traverse tout. D'autres parlent d'entrer en contact avec une source de sagesse infinie, comme s'ils puisaient dans l'esprit de l'univers. D'autres encore décrivent des rencontres avec des entités venues d'autres dimensions, ou l'accès à des connaissances qui semblent surgir de nulle part. L'une d'elles a dit avoir l'impression de voir les fils invisibles reliant toute la réalité. Une autre a décrit cela comme se dissoudre en pure conscience. Pour ceux qui les ont vécus, ces phénomènes ne sont pas de la fiction, ils sont bien réels. Des scientifiques et philosophes ont des théories plutôt folles sur ce qui se passerait en Focus 21. Certains pensent que c'est la preuve du multivers, l'idée qu'il existe plusieurs univers parallèles coexistants. D'autres y voient un aperçu de la vraie nature de la conscience, montrant que notre esprit est bien plus que notre cerveau. Il y a un concept appelé l'absolu qui revient souvent quand on parle du Focus 21. On le décrit comme un état d'énergie infini, au-delà de l'espace et du temps. Certains croient qu'en Focus 21, notre conscience peut effleurer cet absolu, nous reliant à la source même de toute réalité. Mais voilà le plus bouleversant. Et si le Focus 21 ne se limitait pas à observer ces autres réalités? Et si vous pouviez réellement interagir avec elles? Certains affirment être capables d'influer sur les événements de notre monde en accédant au Focus 21, en voyant de l'énergie de guérison, trouvant des solutions à des problèmes complexes ou même façonnant des événements à venir. Imaginez pouvoir toucher d'autres dimensions avec votre esprit. Pendant leurs expériences en Focus 21, les participants ne se contentèrent pas d'imaginer d'autres dimensions. Ils disaient discuter avec des entités intelligentes dépourvues de forme humaine, absorbant un savoir indescriptible, comme s'ils pénétraient dans un marché cosmique d'idées qu'aucun manuel n'a jamais répertoriées. Et si vous pouviez utiliser ces incroyables voyages de l'esprit pour transformer votre vie de fond en comble? Ce n'est pas juste un fantasme, c'est une possibilité bien réelle. Le processus Gateway n'est pas seulement conçu pour avoir des expériences étonnantes dans votre tête.
Il sert aussi à intégrer ce pouvoir dans votre vie de tous les jours et l'utiliser pour effectuer des changements extraordinaires. Je sais ce que vous pensez. Comment quelque chose qui se passe dans mon esprit peut-il changer concrètement ma vie? Préparez-vous à être encore plus épaté. Réfléchissez à tous les problèmes que vous rencontrez au quotidien. Peut-être que vous êtes bloqué sur un gros projet au travail, ou que vous ne savez pas comment résoudre un problème relationnel. Et si vous pouviez activer une partie de votre esprit qui voit des solutions auxquelles vous n'auriez même pas pensé? C'est exactement ce que racontent ceux qui utilisent le processus Gateway. Lorsque vous accédez à ces états de conscience, c'est comme si votre cerveau fonctionnait d'une toute nouvelle manière. Vous pouvez concevoir des idées qui semblent sortir de nulle part. Au lieu d'une simple imagination dopée, les notes de la CIA laissaient sous-entendre que les participants puisaient dans ce qu'ils appelaient un « atelier mental », où des problèmes soi-disant insurmontables se dissolvaient comme par magie, comme si ces états permettaient d'accéder à un niveau d'instruction encodé au cœur de la réalité. Mais il ne s'agit pas seulement de booster votre créativité. Ceux qui utilisent ces techniques affirment qu'ils peuvent réellement accélérer la guérison de leur corps. Imaginez être capable d'accélérer votre rétablissement après une blessure ou une maladie, uniquement grâce à votre esprit. Ça semble fou, mais il existe de vraies preuves scientifiques à ce sujet. Des études montrent que la méditation et les états de conscience modifiés peuvent faire des merveilles pour votre corps et votre esprit. Ils peuvent réduire le stress, stimuler votre système immunitaire et même changer la façon dont votre cerveau fonctionne. C'est comme offrir une mise à niveau à tout votre organisme. Bien sûr, utiliser ces techniques dans la vie de tous les jours n'est pas toujours facile. Il faut du temps et de la pratique pour apprendre à entrer dans ces états de conscience. Et même si vous y arrivez, cela peut sembler étrange au début d'intégrer ces expériences dans votre quotidien. Mais voilà le truc. Des gens le font déjà. Il existe de vrais exemples de personnes qui ont transformé leur vie grâce au processus Gateway. L'une d'entre elles raconte avoir enfin surmonté une peur qui la paralysait depuis toujours. Une autre dit avoir pu abandonner une mauvaise habitude qui la rongeait depuis des décennies. Certains ont même utilisé ces techniques pour améliorer leur santé physique de manière surprenante pour leurs médecins. On parle de guérison accélérée, de réduction de la douleur, voire d'amélioration mystérieuse de conditions chroniques. C'est comme si ces états de conscience modifiés pouvaient débloquer des pouvoirs de guérison cachés dans votre corps. Et ce n'est pas juste pour résoudre des problèmes. Ceux qui maîtrisent ces techniques disent se sentir plus connectés au monde, plus heureux, plus épanouis, et avoir enfin compris leur place dans l'univers. Imaginez vous lever chaque matin en ayant l'impression d'avoir un super pouvoir secret. Affrontez n'importe quel défi en sachant que vous possédez ce formidable outil pour vous aider. C'est ce que la maîtrise du processus Gateway peut vous apporter. Certains ont tenté de garder ce savoir caché, ce qui n'est pas surprenant. L'idée que vous puissiez dépasser votre réalité actuelle pour accéder à une réalité désirée défie tout ce qu'on vous a enseigné sur ce qui est possible. Mais je vous le donne gratuitement, ici et maintenant, car vous méritez de savoir. Tous les secrets que la CIA, l'élite et même certains gardiens spirituels ont essayé d'enterrer sont maintenant sur la table. Les techniques que vous avez apprises jusqu'ici n'étaient pas que des exercices théoriques. Elles sont les clés de votre libération. Si vous faites attention, vous savez déjà que votre conscience peut façonner la perception, se connecter à des champs d'énergie universels et même réécrire ce que vous appelez la réalité. Il ne vous reste qu'à passer à l'action. Peut-être que tout ça vous semble trop énorme et vous vous demandez « Est-ce vraiment possible? Puis-je réellement me réveiller dans une toute autre vie ?» Des gens l'ont fait, parfois depuis l'adolescence. Ils sont tombés par hasard dans ces états, confondant parfois la réalité désirée avec un rêve lucide, jusqu'au moment où ils ont ressenti la différence nette. La réalité désirée est vivante, pleine de profondeur et de cohérence, pas juste une histoire écrite d'avance. Oui, vous pouvez utiliser du scripting comme fil conducteur, pas comme un plan figé, car votre réalité désirée n'est pas un spectacle de marionnettes. C'est une existence entièrement réalisée qui n'attend que vous pour y entrer. Pour faire le lien entre la théorie et la pratique, les affirmations sont votre arme secrète. Ces déclarations positives, énoncées au présent, disent à votre esprit « Je suis déjà dans ma réalité désirée ». Au fil du temps, votre conscience cesse de combattre l'idée et commence à lui ouvrir la voie.
Neville Goddard a enseigné que vivre comme si vous aviez déjà votre désir dissout la résistance. Nous avons des documentaires entiers qui creusent de plus loin son enseignement. Si vous cherchez un trésor de méditation guidée, d'enseignements avancés de Neville Goddard et d'instructions étape par étape, d'autres techniques ajoutent leurs propres variantes. Peut-être qu'il s'agit de se focaliser sur un certain son, de visualiser un voyage symbolique ou de vous imaginer franchir une porte vers votre réalité désirée. Ne laissez pas toutes ces déclinaisons vous submerger. Il ne s'agit pas de toutes les maîtriser, mais de trouver celle qui résonne avec vous. Si une méthode vous semble inadaptée ou trop compliquée, essayez-en une autre. Voyez ces méthodes comme différentes playlists musicales, chacune conçue pour aider votre esprit à se détendre, à s'ouvrir et à s'accorder sur la fréquence de votre réalité désirée. Une petite méditation guidée rapide peut se faire dès maintenant. Fermez les yeux, respirez lentement, sentez une énergie apaisante vous envelopper. Dans votre esprit, voyez une porte chaleureuse et lumineuse. Derrière elle se trouve votre réalité désirée. À l'inspiration, absorbez la conviction. Je mérite ma réalité désirée. J'y suis déjà. Expirez vos doutes. Imaginez-vous tourner la poignée et franchir le seuil, sentir les textures, entendre des voix lointaines, respirer l'air de ce nouveau monde. Restez un moment dans cet espace. Quand vous revenez ici, notez ce que vous avez ressenti. Répétez souvent. Tenez un journal, affinez votre technique. Oui, il faudra peut-être de la patience. Vous ne changerez peut-être pas de réalité en un claquement de doigts, et c'est normal. Faites des pauses, expérimentez. Et peu à peu, vous noterez des changements subtils. Vos rêves pourraient devenir plus vifs, votre intuition plus acérée, votre impression qu'une autre réalité est toute proche plus palpable. Il voulait que tout ça reste secret. Il voulait que vous restiez petit. C'est trop tard, vous êtes là maintenant. Ce savoir est le vôtre. Servez-vous-en avec sagesse et autorisez-vous à franchir cette porte. Vous n'êtes plus juste un observateur, vous êtes un créateur. Êtes-vous prêt à vous éveiller dans votre réalité désirée? Il est temps de tourner la clé et de le découvrir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le gouvernement s'intéressait tant au contrôle de l'esprit? Ce n'était pas juste pour s'amuser. Ils avaient de grands projets, et certains étaient carrément effrayants. Regardons derrière le rideau pour voir ce qu'ils fabriquaient vraiment. Souvenez-vous de toutes ces choses incroyables que vous pouvez faire avec la puissance de l'esprit. Il y a un côté sombre à cette histoire. Imaginez si quelqu'un pouvait utiliser ces techniques pour vous faire des choses que vous ne voulez pas faire. Ce n'est pas un simple cauchemar, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Dans les années 1950, la CIA a lancé un programme secret appelé MKUltra. Ils voulaient trouver des moyens de contrôler l'esprit des gens. Ils ont fait des choses vraiment horribles. Ils administraient des drogues sans en informer les sujets. Ils utilisaient l'hypnose pour essayer de changer la façon de penser des gens. Ils tentaient même d'effacer la mémoire des individus ou de leur créer de nouvelles personnalités. Mais pourquoi? Parce qu'ils pensaient que s'ils pouvaient contrôler l'esprit, ils pourraient faire parler des espions, ou peut-être créer des super soldats sans peur de rien. Ils cherchèrent des moyens de gagner des guerres sans tirer un seul coup de feu. Ce ne sont pas seulement les gouvernements. Certains cultes ou groupes étranges se sont servis de techniques de contrôle de l'esprit pour maintenir leurs adeptes sous leur coupe, leur faisant croire à des choses fausses et leur faisant faire des choses qu'ils n'auraient jamais acceptées en temps normal. Et c'est là que ça devient vraiment délicat. Quand vous êtes dans ces états modifiés de conscience dont nous avons parlé, votre cerveau ne fonctionne plus de la même façon. Vous pourriez être plus réceptif aux suggestions. C'est génial si vous cherchez à vous soigner ou résoudre un problème, mais qu'arriverait-il si les suggestions venaient d'autrui? Il pourrait potentiellement implanter des idées dans votre tête sans que vous vous en rendiez compte. Les scientifiques ont découvert des choses inquiétantes à ce sujet. Les personnes en état modifié de conscience pourraient croire à des faits erronés ou même créer de faux souvenirs. Imaginez être convaincu qu'il vous est arrivé quelque chose qui n'a jamais eu lieu. C'est comme si votre cerveau pouvait vous jouer des tours. Il y a d'autres risques. Parfois, quand on explore ces profondeurs de l'esprit, on déterre des choses effrayantes ou bouleversantes. C'est comme ouvrir une porte qu'on ne peut plus refermer. Dans un rapport interne, un volontaire est ressorti tremblant, persuadé d'avoir entrevu des entités d'ombre et entendu des chuchotements étranges dans une langue inconnue.
nous rappelant que ces territoires intérieurs ne sont pas seulement des paysages apaisants, mais peuvent être des contrées sauvages et inexplorées. Ne vous angoissez pas trop, tout n'est pas sombre. De nos jours, il existe des protocoles éthiques qui protègent les gens qui participent à des expériences sur l'esprit. Les scientifiques cherchent à utiliser ces techniques puissantes de manière sûre pour aider les gens, pas pour leur nuire. En ce moment même, des chercheurs travaillent sur des projets étonnants. Ils cherchent comment utiliser les techniques mentales pour aider les personnes souffrant de dépression ou de stress post-traumatique. Certains vont même jusqu'à étudier comment employer ces pouvoirs pour améliorer le monde. Donc, qu'est-ce que tout ça signifie pour vous? Cela montre à quel point votre esprit est puissant. C'est comme un super pouvoir, mais comme tout super pouvoir, il faut s'en servir avec prudence. À mesure qu'on en apprend plus sur la conscience et sur la façon de la modifier, il nous faut réfléchir aux enjeux de son utilisation. Et cela nous conduit à des questions essentielles. Si nous pouvons changer le fonctionnement de notre esprit, qu'est-ce que ça signifie pour notre identité? Pourrions-nous imaginer un futur où tous les esprits sont interconnectés, ou un avenir où certains cherchent à contrôler la pensée de tout le monde? Ce sont des idées vertigineuses qu'il faut envisager alors que nous avançons dans l'avenir de la recherche sur la conscience. Souvenez-vous de cette notion selon laquelle vos pensées peuvent changer la réalité. Il existe un groupe de scientifiques qui pensent que ce ne sont pas juste vos pensées, mais celles de tous ensemble qui peuvent réellement transformer le monde. Ils appellent ça le Global Consciousness Project, et ça dure depuis plus de 20 ans. Ces scientifiques ne rigolent pas. Ils ont installé des machines spéciales un peu partout dans le monde qui produisent des nombres aléatoires. Mais voilà ce qui est fou. Ils pensent que lorsque beaucoup de gens se concentrent en même temps sur un même événement, ces machines cessent d'être aussi aléatoires, comme si nos esprits collectifs exerçaient une pression sur la réalité elle-même. Je sais, ça a l'air dingue. Même certains scientifiques n'y croient pas. Ils disent que c'est juste une coïncidence ou que les calculs sont erronés. Mais ceux qui mènent le projet ont accumulé une montagne de données. Ils ont examiné des centaines d'événements, des célébrations du Nouvel An aux tragédies comme le 11 septembre, et ils trouvent encore et toujours le même résultat. Quand beaucoup de gens pensent et ressentent fortement la même chose, les nombres de ces machines commencent à différer de la normale. Voici comment ça fonctionne. Ces machines, appelées générateurs de nombres aléatoires, sont censées cracher des séquences numériques complètement imprévisibles. C'est comme lancer une pièce de monnaie à l'infini. On doit obtenir autant de fois pile que face. Mais lors de grands événements, c'est comme si la pièce se mettait à tomber sur pile plus souvent que prévu. Les scientifiques affirment que ça se produit bien trop souvent pour être dû au hasard. Ils ont fait pas mal d'analyses statistiques. Selon eux, la probabilité que cela arrive par hasard est d'une chance sur 1 trillion, un nombre si énorme qu'il en devient difficile à concevoir. C'est un peu comme si vous lanciez une pièce et qu'elle tombe sur pile 1 million de fois de suite. Vous vous douteriez que quelque chose cloche, non? Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Si c'est vrai, ça pourrait tout changer dans notre compréhension du monde. Peut-être que nos pensées et nos sentiments ne se contentent pas de rester dans nos têtes. Ils pourraient également impacter le monde qui nous entoure, d'une façon que nous ne soupçonnions pas. Imaginez qu'on puisse exploiter cette force de manière volontaire. Et si nous pouvions tous nous concentrer ensemble pour faire advenir de bonnes choses? Pourrions-nous guérir des maladies, stopper des guerres, ou même infléchir le cours de l'histoire? Ce sont les grandes questions qui empêchent ces chercheurs de dormir la nuit. Bien sûr, on est encore loin d'avoir toutes les réponses. Il reste beaucoup de mystères autour de ces phénomènes. Mais le Global Consciousness Project nous pousse à repenser la puissance de nos esprits. Et si je vous disais que l'avenir de notre monde est caché à l'intérieur de votre propre esprit? Oui, en ce moment même, des scientifiques sont en train de dévoiler des secrets sur la conscience qui pourraient tout bouleverser. Ils découvrent comment utiliser la force de nos pensées pour guérir des maladies, explorer l'espace, voire se connecter à d'autres dimensions. Imaginez vous lever un jour et pouvoir contrôler un ordinateur rien qu'en y pensant. Ou des médecins capables de soigner des maladies en mobilisant simplement l'énergie de votre esprit. Ce ne sont pas que des rêves, ce sont de vrais projets en cours. Mais ce n'est pas facile. Les scientifiques doivent relever de gros défis pour comprendre la conscience. Certains s'inquiètent de ce qui se passerait si nous commencions à manipuler le fonctionnement de notre esprit.
Serait-ce dangereux? Et si quelqu'un employait ces découvertes pour contrôler les pensées d'autrui? Ces questions sont essentielles, mais les perspectives sont trop incroyables pour qu'on les ignore. Imaginez l'impact en médecine. Des médecins pouvant utiliser la puissance de l'esprit pour lutter contre le cancer ou accélérer la guérison de blessures, récupérant en quelques jours au lieu de quelques semaines. Et ça ne s'arrête pas à la santé. Certains chercheurs pensent que nous pourrions recourir à l'esprit pour explorer l'espace d'une façon inédite, sans envoyer physiquement des astronautes dans des fusées, mais en projetant leur conscience vers d'autres planètes. Ça paraît être de la science-fiction, mais c'est fondé sur de vraies études sur la nature de l'esprit. Les experts estiment qu'à l'avenir, nous pourrions tous être interconnectés par une sorte de « Internet des esprits ». Nous pourrions partager nos pensées et nos émotions directement, sans même avoir besoin de parler. Comme si nous ne formions plus qu'un seul cerveau planétaire. Et ce n'est que le début. Certains chercheurs croient que nous pourrions utiliser notre conscience pour altérer la matière elle-même. Ils cherchent à déterminer si nous pourrions employer la pensée pour influer sur le monde physique, déplaçant éventuellement des objets ou percevant l'avenir. Ce sont des pouvoirs que les scientifiques étudient pour de vrai en ce moment même. Il y a des laboratoires un peu partout dans le monde qui développent des technologies de pointe pour étudier la conscience, utilisant des dispositifs avancés de balayage cérébral pour voir comment nos pensées fabriquent la réalité. Certains travaillent même à booster nos capacités mentales naturelles, en améliorant la mémoire ou en augmentant la concentration. Tout ça pourrait nous amener à un futur plus époustouflant que tout ce que nous avons pu imaginer. Peut-être qu'on résoudra la faim ou le changement climatique grâce à la force de nos esprits collectifs. Nous pourrions bâtir un monde où chacun est relié, où nous nous comprenons bien mieux. Mais le plus excitant, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre le futur pour explorer la force de votre propre esprit. Les techniques et découvertes issues de ces recherches changent déjà la vie des gens aujourd'hui. En apprenant à maîtriser votre conscience, vous pourriez déverrouiller des facultés dont vous ignoriez l'existence. Alors, demandez-vous, êtes-vous prêt à faire partie de ce futur renversant? Êtes-vous prêt à explorer l'incroyable potentiel caché dans votre propre tête? Parce que le pouvoir de tout changer est déjà en vous. Il suffit juste d'apprendre à l'utiliser. Écoutez bien. Tout ce que vous pensiez savoir sur votre esprit est sur le point de changer. Nous avons mis au jour des secrets que des gens puissants ont cherché à dissimuler pendant des années. Votre conscience n'est pas seulement dans votre tête. C'est une force qui peut façonner la réalité. Réfléchissez-y. La CIA ne jouait pas à la dinette quand elle a étudié le contrôle mental. Elle savait qu'il y avait là quelque chose de gigantesque. Et maintenant, nous le savons aussi. Vos pensées peuvent soigner votre corps, résoudre des problèmes impossibles, et peut-être même entrevoir l'avenir. Mais attention, ce pouvoir peut servir le bien ou le mal. Certains pourraient tenter de contrôler votre esprit, d'autres aspireraient à l'utiliser pour améliorer le monde. C'est à vous de choisir. Vous êtes au seuil d'un nouveau monde, un monde où votre esprit est l'outil le plus puissant dont vous disposez. Êtes-vous prêt à vous réveiller et à voir de quoi vous êtes vraiment capable ?